Ce que vous dites me fait penser à une histoire qu'on m'a racontée récemment d'une jeune femme qui vient de finir ses études de théâtre et qui monte sur scène dans une pièce et qui a été abusée par quelqu'un de connu. Et quand je parle avec elle, bon, d'abord il y a la peur de parler, de la peur du pouvoir de cette personne, il y a cette phrase qui revient souvent, mais il est tellement aimé. Qui d'ailleurs me fait penser, et c'est sûrement un drôle de saut, aux mères qui vont au commissariat avec leur enfant et qui disent mon enfant est violé par son père, et le commissariat on les regarde et c'est elles qui sont considérées comme des menteuses. Mais bon, pardon. Et je discute avec cette jeune actrice et je lui dis mais tu sais, tu n'es pas la seule. Tout le monde le sait en ce qui concerne cette personne dont elle me parle. Et elle me dit oui, mais tu te rends compte, moi je ne vais pas devenir connue pour ça. Je ne vais pas m'inscrire dans mon futur, dans ma vie d'actrice qui a besoin d'être engagée comme une victime. Je ne vais pas être connue pour la première fois dans ma vie publique, puisqu'évidemment, quand on est dans cette profession, on est amené à devenir un personnage public. Je ne vais pas devenir public à travers le fait d'être une victime. Et puis, on me raconte aussi des situations dans des écoles de théâtre où, quand une jeune femme parle et dit, voilà, ce garçon m'a fait ça, et puis alors le prof de théâtre dit, bah alors à ce garçon, bah écoute, non, maintenant tu ne viens plus au cours. Eh bien, maintenant, ces garçons attaquent ces jeunes filles en diffamation. Parce qu'à cause d'elles, et c'est une parole contre une autre, ils ont été virés du cours de théâtre et du coup, ils attaquent ces jeunes filles qui n'ont pas de sous, par exemple. En l'occurrence, je pense à cette personne en particulier pour se défendre. Les parents de ce garçon ont les moyens de prendre un avocat, d'attaquer cette jeune femme en diffamation, et cette jeune femme n'a pas les moyens de se défendre. Donc le message que ça donne à toutes les jeunes femmes qui sont dans ce cours de théâtre ou dans d'autres, c'est « je ne parlerai pas ». Je ne dirai rien, parce que sinon, c'est fini pour moi. Alors, est-ce qu'il est possible, je ne sais pas, de faire des lois qui disent que si, dans tel cadre, que ce soit l'école, quel que soit le travail, le lieu où on dénonce quelque chose qui nous est arrivé, on est immédiatement protégé. Alors comment? Je ne sais pas. Qu'il y ait immédiatement un accès à un fonds, par exemple, à des sous. Et je sais qu'il y a des associations qui aident les victimes et qui ont... mais en l'occurrence, évidemment et c'est la loi, que cette possibilité d'attaquer la victime immédiatement, et d'ailleurs c'est ce que font la plupart des abuseurs, immédiatement, paraît-il, on m'a appris ça, moi je ne le savais pas, immédiatement les victimes sont attaquées en diffamation. Et il se trouve que moi, je suis en contact avec beaucoup de victimes qui n'ont pas les moyens d'avoir des avocats, qui n'ont pas les moyens. Évidemment qu'on fait appel à des associations, évidemment qu'on fait appel, mais avant d'avoir parcouru le chemin qui fait qu'on peut parler à une association, qu'on a le courage d'aller raconter son histoire, et bien parfois on se dit, ben voilà, je ne vais rien dire en fait.